Trafic, le réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvage est en mission de travail en terre congolaise. Une mission qui intègre ses objectifs d'échanger avec les acteurs de l'écosystème forestier en vue de s'imprégner des politiques de commercialisation du bois dans les pays où il opère. Leur mission a débuté ici au Congo-Brazzaville par un entretien avec Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. La délégation, conduite par le responsable de trafic région Afrique centrale, était constituée des membres de l'Association des exportateurs du bois en Chine, des privés et des communautés locales. Cette organisation, qui bénéficie d'un fonds de l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, a mis en œuvre un projet permettant de s'assurer de la légalité, de la traçabilité du bois et de la durabilité des forêts dans 4 pays ciblés, notamment le Cameroun, la République du Congo, la Chine et le Vietnam. Dans le contexte de la mise en œuvre de ce projet, nous avons donc opté pour accompagner les différents pays à s'assurer que la légalité, la traçabilité et la durabilité de nos forêts sont respectées, de manière à ce que tout ce qui part comme produit forestier des pays du bassin du Congo, Cameroun et République du Congo, vers l'Asie, Chine et Vietnam, sont, n'est-ce pas, des produits qui peuvent être dits des produits légaux. Et dans ce contexte-là, nous accompagnons dans les pays au niveau de la consommation à respecter les législations en vigueur dans les différents pays où ils importent les différents bois. Une belle passe pour Rosalie Matondo de mettre ses hôtes au parfum des réformes enclenchées dans le secteur de l'industrie forestière congolaise. Elle a soulevé la nécessité de nouer des partenariats plus durables et fertiles entre les pays, tout en mettant un accent particulier sur le transfert des technologies pour la transformation locale du bois et sa valorisation. C'était une occasion très importante de communiquer sur les réformes entreprises par notre pays en matière de gestion durable des forêts, en matière de partage de production grumes, en matière d'interdiction de grumes. C'est une occasion pour leur dire que nous avons fait cela, nous avons fait ces réformes pour qu'il y ait un transfert de technologie dans nos pays. Nous voulons la transformation plus poussée du bois dans nos pays. Nous voulons également la valorisation de bois telle que la Chine en a la capacité, parce qu'il y a des technologies anciennes que nous voulons voir être développées dans nos pays. Engagée dans la conservation de la nature, la République du Congo mise sa politique forestière sur un certain nombre de piliers: la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, la forestation et le reboisement. Plusieurs initiatives, à l'instar de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, devraient fédérer d'autres partenaires au développement. Nous avons donc parlé de l'initiative de la décennie africaine et mondiale de la forestation et le reboisement pour solliciter auprès de Trafic et auprès de nos partenaires chinois pour accompagner le Congo pour que cette initiative soit adoptée par le monde entier, par la communauté internationale tout entière, et que chaque pays puisse, à l'exemple de la Chine et du Congo, mettre en place un programme national d'afforestation et de reboisement. Cette délégation a invité la République du Congo, par l'entremise de la ministre de l'économie forestière, à prendre part au Forum mondial du bois qui se tiendra en Chine en septembre 2024.